Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette critique du chapitre 63 de Dragon Ball Super. Et honnêtement, dans ces derniers mois-là, je pense que c'est un des chapitres que j'ai le plus apprécié. On s'entend que scénaristiquement parlant, c'est du très convenu, on s'en doutait bien que ça allait vers ça. C'est-à-dire que bon, Merus intervient, un peu trop d'ailleurs, et ça cause sa disparition. Mais j'ai bien aimé le chemin pour s'y rendre, du moins comment le chapitre procède à travers ça. On découvre vraiment davantage d'où Merus vient. Un peu trop tard, peut-être bien, mais comme quoi il était né pour être, il est né pour être neutre, mais finalement il a appris à aimer cet univers, le sens de la justice. Donc c'était quand même intéressant, quand même émouvant. D'ailleurs, je peux souligner que le fait que, à un moment donné, il y a un flashback entre, si on veut, lui et Goku. La façon dont c'est dessiné, c'est quelque chose que je pense que je n'avais jamais vu dans Dragon Ball, du moins en manga. On me corrigera si j'ai tort. Et mine de rien, ça marquait le coup. Ça faisait son effet, ça faisait le café, je trouvais. À ce niveau-là, donc, c'est déjà un dommage que tout le chemin pour se rendre à ce chapitre-là, je pense, au niveau du personnage de Merus, c'était pas forcément tellement à la hauteur, mais sa fin était quand même agréable. Par contre, son combat était, lui, rien de tellement enlevant, bien que c'était sympathique de voir utiliser son bâton un peu plus ce coup-ci. Ça rappelait un peu le bâton magique. Mais au niveau du combat, rien de si extraordinaire. Également, dans le positif, je peux souligner le fait que Goku appelle Dende Kami-sama. C'était quand même sympathique, justement, une forme d'hommage de Dende. C'est juste un peu dommage que presque 2 cases auparavant, il dit Dende. Ça aurait pu être mieux qu'ils ne le disent pas, mais bon, hein, je vais essayer de prendre le positif et laisser un peu de côté le négatif. Donc, chapitre quand même, je trouve agréable, juste pour sa bonne utilisation de Merus. Du moins, comment on gère son conflit intérieur, comment on réussit à rendre effectivement son sacrifice quand même émotionnel. En anime, ça marcherait vraiment bien avec une bonne musique. Par contre, il y a des bémols, forcément. On met Merus en valeur d'une certaine façon, au détriment de Moro, qui avait déjà, je pense, pas besoin d'être, comment dire, pas mis en valeur pour mal paraître. Donc, vraiment, méchant super lambda, honnêtement. Ce qui est très comique, c'est que Merus va neutraliser le pouvoir de 73, hein? Pas les capacités de Moro. On s'entend qu'il avait quand même boosté les capacités de 73, mais c'est quand même un peu ironique que finalement, comme on neutralise les capacités que le méchant a volées et non pas ses capacités. Donc ça laisse... On s'interroge par rapport à la suite. Est-ce que vu que son cristal est pété, est-ce que ça fait juste en sorte qu'il n'a plus la capacité de retenir ses pouvoirs? Est-ce qu'il va reprendre sa forme normale? À voir. Il y a quand même ça qui peut être légèrement intriguant à ce niveau-là. Aussi, point qui peut être mérite de souligner, je pense bien, c'est la présence de Beerus et de Whis. Ils ont accompagné Merus. C'est intéressant parce que bon, on voulait voir Beerus un peu plus en action, au moins interagir. C'est dommage qu'on va pas plus loin que ça. Et c'est là qu'il y a un bémol selon moi, c'est que ah ouais, j'ai intervenu pour sauver ces idiots. Bon, on va ailleurs. Ouais, mais ils sont pas encore remis sur pied. Moro, s'il sera pas contre eux, il va gagner. Qu'est-ce que tu vas faire? Encore les sauver? T'es le dieu de la destruction, t'as pas d'hésitation à avoir, à moins que c'est parce qu'il a plus le niveau et qu'il veut pas l'admettre. Difficile à dire, mais c'est juste un peu débile de avoir Beerus comme moi. Je vous sauve, vous êtes blessé, bon ben je m'en vais, hein, arrangez-vous pour pas mourir. Ils vont mourir, je veux dire. On dirait que t'as le cul entre deux chaises, mais agis plus, hein, faut assumer que ce personnage-là peut agir, hein. Également, Whis, au niveau de ses interactions, etc., ça laisse pousser l'idée qu'effectivement, il y aura peut-être une espèce d'acte, une espèce de arc révolte des anges ou quelque chose de ce genre-là. Je sais que c'est très entendu pour certains, mais avec ce qu'on voit ici, on dirait que oui, peut-être bien que ça pourrait se passer. On s'entend que le dernier commentaire que Whis délivre, c'est, par rapport à Merus, ça a été un petit frère étrange. Alors que le petit frère étrange, ben, venait juste de révéler, si on veut, son amour pour cet univers-là et son sens de la justice. Donc, c'est assez étrange. En même temps, je trouvais ça un peu bizarre parce que j'aurais toujours pensé que si ce genre d'arc-là aurait lieu, Whis serait du côté de nos héros. Il a toujours été quand même assez interventionniste d'une certaine façon. Il a entraîné Goku Vegeta, il les a sauvés en revenant dans le temps. Donc, je trouve ça bizarre, à travers ce qu'on voit, de laisser sous-entendre que peut-être que finalement, ben, il va pas être de leur côté. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu que Merus se sacrifie, parce qu'il sait que ça va catalyser la rancœur de nos héros envers les anges, le système, je sais pas trop quoi. Bref, encore ce chapitre-là sème des possibles graines qui vont mener vers quelque chose d'intéressant, mais c'est Toyotaro dont les questions, donc il faut mettre les attentes le plus bas possible, autrement la chute va être douloureuse. Et dernier point, je pense, qui peut mériter d'être soulevé, parce que mine de rien, vraiment on est davantage concentré sur Merus, on voit pas tant autre chose, donc est-ce que Vegeta va intervenir, on le sait pas, mais
très clairement, la dernière page, et aussi ce qu'on voyait un peu, semblait montrer que, bon, le sacrifice de Merus va provoquer des émotions chez Goku qui vont lui permettre d'atteindre l'Ultra Instinct version complète. C'est toujours un peu drôle dans le sens où ben, il l'avait fait contre Jiren, ça n'a pas été suffisant. Ce coup-ci, peut-être bien que Merus semble me le dire, à ton niveau de puissance, ça va être un tout autre niveau. Mais n'empêche que bon, non, le parallèle peut être fait et c'est là le problème selon moi. Hein? Krillin meurt, je deviens Super Saiyan. Merus meurt, je deviens Ultra Instinct si on veut. Comme quoi, effectivement, l'Ultra Instinct, c'est un concept qui fonctionne pas. Faut se rendre à l'évidence. Et que si Goku arrive effectivement à maîtriser l'Ultra Instinct pour vrai ce coup-ci, peut-être qu'il va encore le reperdre. Qu'est-ce qui peut arriver par la suite là? Donc vraiment, l'Ultra Instinct, un concept qu'il fallait vraiment pas amener. Mais qu'on va voir au prochain chapitre, j'ai hâte de voir quand même comment ça va se passer. Est-ce que c'est vraiment le duel final ce coup-ci et Moro va être vaincu? À voir. Donc vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Est-ce que vous êtes satisfait du traitement de Merus? Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à la suite? Est-ce que Goku va gagner seul ou va réussir à gagner un peu de temps? Vegeta place un coup, défait la fusion ou je sais pas trop quoi. Personnellement, je voudrais un travail d'équipe, ça serait un peu plus nouveau que juste ce qu'on va avoir là qui va peut-être être un peu plus, je sais pas, classique, cliché. Et à voir. Donc pour la prochaine critique exigeante, ça n'a pas changé, on va parler toujours de Deadman Wonderland. Donc parce que c'est un anime de bonne qualité et un manga de bonne qualité, je le répète encore une fois. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner, commenter et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 消えたのか。